Tuning moteur de Persévérance est une présentation de Napa Pièces d'auto et de FestiDrag. Cette semaine à l'émission, on parle de l'ajustement du moteur, la modification du spindle, la soudure au tin, on rencontre un de nos partenaires. Tuning moteur de Persévérance, ça commence maintenant. Une nouvelle journée commence au garage et comme vous le savez bien, le salon de l'autosport arrive à grands pas. Les jeunes, une fois par semaine, rentrent dans le garage toujours aussi motivés pour arriver à la fin. Alain Tremblay nous parle des derniers petits ajustements à faire sur le moteur. Là, j'ai fini le moteur justement hier soir de rassembler l'intake. Il fallait que je fasse du porting à l'intérieur de l'intake aussi pour matcher l'intake comme il faut avec les têtes. Là, ce matin, je suis monté avec le moteur ici au garage à Saint-Ferriol. Là, pour finaliser, d'installer toutes les braquettes. Là, on va mettre les couverts de valves temporaires là, pour voir si tout passe comme il faut. Là, les valves ne sont pas ajustées, mais ça, c'est pas grave. Là, il faut installer forme de power steering et alternateur. On va avoir un compresseur d'air climatisé aussi à installer. Il faut que probablement fabriquer les braquettes parce qu'on n'en a pas. Puis, les poulies, mais c'est la même affaire. Là, tout réaligné le devant au complet. On a quand même pour un petit bout là, à regarder qu'est-ce que ça va prendre comme pièce. Après ça, commander nos poulies qu'on va avoir besoin puis, pour s'installer. Parce qu'on veut mettre une strap là, 6 ribs, une strap en V conventionnelle. Donc, ça va être. On va demander un petit peu d'ajustement au niveau des poulies. Puis on va changer les poulies, les pompes puis l'alternateur, mais ça, c'est pas tellement grave. Fait que, en gros, c'est ça qu'on va faire là, dans le courant de la journée, là, se préparer. Puis plus tard, on va le peinturer aussi, mais on va attendre d'avoir tout quitté nos affaires avant de s'installer pour faire la peinture du moteur. Rabaisser une voiture nous donne toujours beaucoup de modifications à faire. La Piève nous glisse un petit mot sur celle apportée au tuyau d'échappement. Là, on a parlé un peu l'autre jour, sauf que là, on est en train de le faire, moi et William. On a entrepris ça le matin. Autrement dit, comme on le dit depuis le début, le char est tellement bas de terre que la ligne d'exhaust, ça passe à l'intérieur du frein. Fait que ce qu'il a fallu faire, c'est embosser un petit peu le plancher ici, de façon à faire passer les exhausts, parce que quand tu installes les lignes, autrement dit, normalement, elle va comme ça ici. On est à côté dans le plancher, là. Sauf que là, mettons qu'elle est à sa place ici, on s'en vient comme ça, regarde. J'ai un pouce d'espace tout le tour. Fait que tu sais, ça fait un char que quand tu t'en vas avec, ça fait pas galing, puis c'est pas une guenille, là, tu sais. Puis on n'en fait pas, fait que de même, on s'organise pour pas que ça se fasse. Puis en même temps, William est en train de tailler un morceau ici parce que le drive loop, comme l'a déjà expliqué, il passe dans le plancher du char. Ça fait que là, nous autres, ce qu'il faut faire, c'est exactement la même chose, mais vis-à-vis le drive loop. Fait que là, William est en train de se faire une tôle pour mettre là, pour souder sa foule. Tu sais, on soude sa foule partout, fait que de même, on n'affaiblit pas la structure. Le plancher, tu ne mets pas à soigner comme une guidoune parce qu'il est mou. Ça fait que tout ça fait que c'est bien solide. Puis dès qu'on enlève ça de la carrosserie sur le frein, on va être capable de finaliser tout ça là, au final. Malgré que là, on était capable d'aller pas mal partout. Là, on est boffé partout. Fait que c'est pas mal ça pour là. Après-midi, on va entreprendre probablement les joints d'étain au niveau des équateurs. La modification de voiture rapporte bien des imprévus, mais l'équipe a toujours une solution. La Piève nous explique les petites modifications apportées à la portière pour que la voiture soit bien alignée. Comme on l'a dit un peu l'autre jour, on aura tout installé le devant de la voiture pour s'assurer que le support de radiateur soit bien en place puis qu'on ait assez d'espace pour mettre le hood dans le trou. Vu que c'est tous des morceaux de jobber, il faut s'assurer de ça avant de continuer l'aventure, si on peut dire. Puis là, c'est aperçu qu'il y avait une porte puis une aile. L'aile du côté droit en avant, elle est arrivée endommagée. Ça ne nous a pas empêché de nous fixer puis de savoir que tout allait être correct. Sauf qu'elle, on en a commandé une neuve. Puis du côté du chauffeur, c'est la porte. Le joint de la porte était pas beau. Donc, plutôt que de corriger mon aile, ici, j'avais déjà un défaut dans le skin de porte neuf. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on rajoute de la soudure dans le bout de notre porte afin de se donner de la viande, pour fermer notre joint.
Autrement dit, à partir d'en bas, là, mon joint était beau. Puis à partir d'ici, là, il m'en manquait. Donc, ce que j'ai fait, j'ai soufflé en soudure. Puis après ça, je vais buffer ça. Je vais juste faire une légère finition. Puis là, mon joint va être parfait. Le derrière de la portière était parfait. Fait que là, j'ai décidé de travailler ma portière vu que c'est amovible plus facilement que l'aile en avant. Un ou l'autre, c'est pas rare que je travaille une aile ou que je travaille une porte, mais je veux dire, les résultats, c'est que c'est tout en acier. C'est pas en plastique, puis c'est pas en ci, pas en ça. C'est en acier, c'est buffé. Fait que si la porte accroche un jour, ça cassera pas. Tu sais, c'est fait selon les règles, c'est comme ça que ça se fait. Il y en a qui peuvent le faire à l'étain. À l'étain, j'aurai pas de problème non plus. Au plastique, bien là, je trouve que c'est trop vite fait, puis ça n'a pas de résistance. T'sais. À la minute que c'est accroché un peu, ça casse. Fait que un char de cette qualité-là, on prend pas de chance. Fait qu'on fait ça selon les règles tout de suite en partant, fait qu'on n'a pas de surprise. Comme vous avez peut-être remarqué, on prend des pièces de Camaro 2014, on les modifie un petit peu pour les poser sur la chevelle. Le perçage de la console intérieure pour le bras de vitesse est fait avec un cadran électronique qui va nous indiquer dans quelle vitesse on va être. Christian Lajeunesse nous montre un petit peu comment ça va marcher. On est en train de peaufiner la console, dans le fond. Ça, c'est la finition qu'il va y avoir autour du bras de vitesse. C'est une finition fabriquée par Locard. C'est des indicateurs au LED là, qui vont dire sur quelle vitesse que le véhicule est. Fait que Landon est en train de percer le trou dans la console qu'on est en train de fabriquer pour le véhicule. Puis ça, ici, tantôt, on va faire un test. C'est la petite bouse de cuir là, qui va aller autour du bras de vitesse. Fait que là, faut finaliser le trou. Après ça, on va aller installer ça final dans le véhicule. Parce que là, comme vous savez, on s'en va tranquillement vers la peinture. Ça, c'est une pièce qui va être peinturée la même couleur que l'extérieur du véhicule. L'air climatisé de la voiture doit être refait de A à Z. La voiture va avoir une air climatisée assez spéciale, donc une air climatisée qui est placée à l'intérieur de la voiture comparée aux autres. Les tuyaux vont passer dans le quater avant de la voiture pour se rendre au petit radiateur qu'on a en avant. La voiture va être équipée d'un chauffage et d'un air climatisé en même temps. Christian Fortin nous en glisse un petit mot. Bien, comme le propriétaire nous a demandé, c'était d'enlever tout ce qui est apparent au niveau chaufferette. Donc, le moteur de chaufferette, le dock ici de chaufferette extérieur, puis les trous pour faire sortir les hoses à radiateur. Comme on le sait, le moteur envoie son eau à l'intérieur de l'auto, dans un petit radiateur. Puis la voiture sert de ça pour chauffer et pour faire dégivrer les fenêtres et tout ça. Sauf que cette voiture-là va être équipée d'un air climatisé interne. Autrement dit, c'est nouveau. C'est une nouvelle affaire. Fait que là, on n'a plus besoin de rien de visible à l'extérieur. C'est tout en dessous du dash, à l'intérieur de l'auto. Donc, c'est exactement les mêmes fonctions, sauf que tu as l'air climatisé en plus. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on bouche toutes les parties visibles. Puis tous les tuyaux vont passer par dans l'aile ici pour venir chercher le condenseur d'air climatisé qui est devant le radiateur d'origine char. Bien, pas d'origine, mais un radiateur d'aluminium qui est sur le char. Ça fait qu'Alain, l'autre jour, a tout checké où ça passe. Le kit, contrairement à bien d'autres affaires, est bien fait. Toutes les grommettes, là, autrement dit, pour pas que les fils se skin sur le bord de la tôle, tout ça, sont là. Fait que tout le filage est bien documenté, tu sais où ça va. Fait que c'est bien fait. Le contrôle il est pareil comme celui d'origine du char. Fait qu'encore là, ça donne une plus-value. Je veux dire, ça n'a pas l'air du diable là-dedans. Là. C'est vraiment à la place de la chaufferette de l'auto. Fait que ça, un coup fini, ça fait un dash qui est quand même assez plane. Ce qu'on a fait aussi l'autre jour, c'est normalement, là, c'est une chevelle comme ça, le booster à break est légèrement incliné vers le haut. Toutes les chars sont faites de même, puis ça a toujours l'air bizarre un peu. Ce qu'on a fait, nous autres, c'est qu'on a coupé les braquettes, puis on a redescendu le booster à break pour qu'il soit parallèle au moteur. Donc, le moteur est légèrement en montant. Donc, notre booster à break était une petite affaire en montant. Il est vraiment parallèle là, avec le moteur. On a fait ça l'autre soir parce que, justement, je vois une question de goût, hein, puis Christian n'aimait pas ça parce qu'il était vraiment là, ça avait vraiment l'air trop haut. Hein. Fait que je ne l'ai pas à portée de main, j'aurais dû prévoir l'item, mais écoute, on s'en reprendra dans une prochaine explication. Roch Lajeunesse nous explique les différentes étapes du polissage de la ligne d'échappement. Par la suite, oui, il y a beaucoup d'étapes, mais ça donne un beau résultat. Ensuite, les jeunes nous expliquent ce qu'ils ont fait dans le garage aujourd'hui. Le d'échappement, il a été soudé hier soir. Et puis, aujourd'hui, on procède au polissage, au sablage, c'est-à-dire avant de le polir.
frotter grosso modo les gros traits de soudure, comme on voit ici, là, pour les mettre comme ça. Avec les sablés qu'on a. Après ça, à la suite de ça, on va prendre des papiers sablés à partir de 80, 180, 320, 400. On se prend jusqu'au 1000. Plus tard, on prend des crèmes et puis sur les disques à boffer, les pads à boffer, on va les polir et on va les amener comme chromés. Très luisant. Ça prend beaucoup de patience, mais ça fait une belle job. Vous allez les voir, il y en a un d'ailleurs d'installer sur l'auto qui est déjà fait, puis on les fait toutes comme ça. Là, on a commencé ici, là. Il est ébauché, mais il reste encore de la finition pour pouvoir l'amener comme ça. Aujourd'hui, j'ai boffé à l'intérieur du char, j'ai mis le dash. On s'est trompé avec les vis là, au début. On a perdu du temps à cause de ça. Là, j'ai fait la console avec London. On était presque tout obligé de la refaire la soudure parce que une partie genre de la soudure était tout croche. On a tout défait, on a tout refait. Puis j'ai fait ça avec London. C'était pas cool. Au début, quand je suis arrivé, on a fait la console avec Christian, Emmerich. On a fait le dessus de la console. On a fini ça. On l'a installé. Puis par après, on a fait l'autre console qui va jusqu'en haut du banc. On n'a pas encore fini. On est en train de le finir. Mais Christian, il parle au téléphone parce qu'on va finir d'autres choses en attendant. Là, je vais à Nicolas à faire un tour d'aile, un tour pour le pneu. Puis on se prend de la date. Donc, c'était le fun avec Emmerich. Puis ça a bien été. Au début, on a raté 2-3 pièces, puis qu'on l'enlève, puis qu'on le refasse complet. Mais là, ça va bien. Ben, aujourd'hui, j'ai genre fait des plaques qui vont servir genre pour pas que le pot d'échappement, ben, en tout cas la ligne, là, ben, elle touche au plancher de la voiture, là, si on peut appeler ça de même. Puis, c'est pas mal ça que j'ai fait à venir à date aujourd'hui. Bon, ça a bien été, j'ai bien aimé ça. C'est correct. Ben, aujourd'hui, j'ai fait le sablage des fossés. C'est beaucoup long, très long même, parce que ça prend toute une journée complète. Puis ça m'a permis d'essayer la nouvelle machine sableuse, Mirka. Ça a bien été, malgré le temps que ça prend. Sinon, ça a bien été. La pieuvre nous explique qu'un ex-tuner, Brian Bilodeau, qui a fait l'édition de l'an passé, qui a eu un petit accident, qui vient au garage aujourd'hui pour rencontrer les jeunes, pour leur prouver que la persévérance, tout le monde est capable, puis que les défis, tout le monde est capable de les surmonter dans la vie. Je vous laisse la pieuvre vous en glisser un petit mot. Surtout, Brian a eu un grave accident, comme plusieurs personnes le savent déjà. Il est arrivé tantôt, ils nous ont envoyé des nouvelles par Facebook. C'est un petit gars qui voulait soif d'apprendre tout le temps, puis il est tout le temps au-devant de tout, travaillant à côté. Fait que je suis pas surpris de le voir comme il est là. Étant donné le nombre d'opérations qu'il y a eu, puis tout ça, tantôt il est arrivé à la blague, j'ai dit « Veux-tu souder? » Il a pogné la soudeuse, puis en plus, c'est pas de sa main. Il a soudé ça. C'est tout le temps d'avant, Brian. S'il y en a un qui pouvait surmonter un tel événement, c'est bien Brian. Il y a tellement de gaz de ce gars-là, puis il est tellement persévérant dans tout ce qu'il entreprend. Et sa force, c'est pas l'école peut-être, mais je veux dire, dans tout ce qu'il fait, là, il va au bout. Fait que de le voir aujourd'hui, ça fait chaud au cœur. C'est un ancien tuner, c'est un gars qu'on a monté à faire plein d'affaires. Puis comme je te dis, il était tellement assidu dans la tâche que de le voir aujourd'hui, c'est le fun. C'est le fun, puis surtout de voir l'état où il est rendu, puis son attitude face à ça. Je trouve que c'est une leçon, une belle leçon. Oui, bien, c'est d'aller chercher de l'aide de nos fournisseurs. Avec NAPA, c'est vraiment large. On a beaucoup de fournisseurs. Fait qu'on est privilégié d'aller chercher là, le maximum qu'on peut là, pour ce projet-là qu'on croit beaucoup parce que c'est des gens de la Côte-de-Beaupré. Moi et mon frère, on est natifs de la Côte-de-Beaupré. Puis c'est un bon projet. C'est une bonne deuxième école pour ces jeunes-là là,
de persévérer dans les études, puis d'apprendre quelque chose. Là, puis on met le maximum dans ça, puis on avance, puis on veut que le projet reste avec nous. Là, puis... Bien, moi et mon frère, on trouve important de s'impliquer dans cette aventure-là pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bon, on est des gens de l'automobile. Notre métier, c'est l'automobile. On vend des pièces d'auto. Les deux mentors, les deux Christians, sont des bons clients chez nous aussi. Alors, on veut leur donner un coup de main là-dedans aussi. Puis la troisième, qui est très importante aussi, c'est pour l'avenir de nos jeunes. L'automobile, on n'a pas beaucoup de relève. C'est difficile de trouver de la main-d'œuvre. Alors, si on s'implique dans ça, si on émet des sous dans ça, bien, c'est pour les aider à peut-être un jour faire une carrière. Après plusieurs modifications, Christian Lajeunesse va vous expliquer la finition apportée au frame pour qu'il aille plaire le plus d'origine possible. Dans le fond, ici, en fin de semaine, on a débarqué le frame sur la carrosserie pour finaliser le frame. Parce que quand on avait coupé le frame pour laisser passer les pneus, il fallait rétrécir le frame arrière. Bien, on avait mis une traverse, puis on avait coupé le frame. C'était vraiment carré ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu faire des plaques pour venir uniformiser le frame comme si le frame tournait de compagnie. Pour venir mettre ça cool, là, quand quelqu'un va lever le véhicule dans les airs, il va penser que c'est le frame d'origine. En même temps, ça fait plus solide, mais on aurait pu faire solide quand même, carré comme ça, mais c'est beaucoup moins beau. Fait que comme c'est un auto qui va avoir des miroirs en dessous, là, on a fait un peu de finition en dessous. Fait que c'est ça que ça donne. Ça donne quand tantôt la finition va être faite sur le dessus, là, on va voir que ça paraîtra plus partout. C'est comme si le frame n'avait pas été modifié partout. Toute la finition en ce qui concerne soudure sur la voiture est faite aux soudures au teint. La pieuvre nous explique comment faire et après son explication, tout le monde va être capable de le faire. Quand on a un trou dans la structure du véhicule, on s'assure que ça soit bien sablé. Un coup que c'est sablé, on prend la pâte à étamer. Autrement dit, si tu ne mets pas de pâte à étamer comme ça, sur ta partie, l'étain ne voudra pas coller. C'est un petit peu comme les circuits électroniques, là, tout ça. Ce qu'on fait, on chauffe un petit peu notre partie, pas trop pour ne pas faire distorsionner notre métal. On étend notre pâte à étamer. On la rechauffe un petit peu jusqu'à temps qu'elle devienne chromée. Et voilà. Là, elle est bien chromée. Là, ce qu'on fait, on prend notre étain, la barre d'étain, on la chauffe un petit peu en dehors pour la faire attendrir un petit peu, parce que si on chauffe trop notre métal, comme je disais, il va distorsionner. Un coup qu'elle est chaude un peu, on s'approche. On se fait une petite motte. Après ça, on prend notre petit bâton, on l'étend. Maintenant, on s'assure que quand on pèse dessus, ça rentre bien comme il faut dans notre trou. Et un coup que tu as mis de l'étain, c'est fini. Il n'y a plus rien qui va passer au travers de ça. Fait que tous les joints de top de cet auto-là, puis tous les joints de carrosserie ont été faits à l'étain. Cependant, on a fait ça de fin de semaine parce que là, ça prend quand même du temps, puis il faut pas faire chauffer à tôle, tu sais, pour pas s'en remettre plus d'ouvrage qu'on en a déjà. Donc là, on l'a fait en fin de semaine, moi et Joe. On fait bien affaires en fin de semaine, moi et Joe. Comme Christian Lajeunesse va vous l'expliquer, il y a eu quelques problèmes avec les spindles de roue. Donc oui, on veut rabaisser la voiture, mais ça cause beaucoup de problèmes, les tuyaux d'échappement et les spindles. Lajeunesse vous explique le machinage à faire avec tout ça. L'autre fois, on avait parlé des spindles qu'on avait commandés. C'est des spindles spéciales pour un Chevelle, mais qui étaient faits spécifiquement pour recevoir des freins de Camaro récentes. Sauf que c'est des spindles à hauteur normale, donc pour la hauteur normale d'un Chevelle. Mais nous autres, vu qu'on veut avoir une suspension comme rabaissée, ça nous aurait pris les mêmes spindles que ça, mais qu'on appelle drop 2 pouces, drop spindle 2 pouces. Donc, c'est un spindle où est-ce que le moyeu, comme on peut voir avec ceux-là ici, qui est décentré vers le haut. Ce qui fait que ça abaisse le centre de gravité du véhicule.
Mais ce type de spindle-là, ils le font pas encore en drop spindle. Fait que là, on a un petit problème qu'on va régler. On a commandé des spindles originales de Chevelle 67, mais drop spindle comme on veut avoir. Sauf que là, pour fitter nos freins de Camaro là-dessus, c'est plus compliqué un petit peu parce que là, on n'a pas l'attache pour venir tenir l'étrier du Camaro. Fait que là, on a fait machiner le moyeu de roue chez Régis. Fait que là, la partie du moyeu de roue ici, c'est réglé. Fait que là, notre disque est assemblé. Notre disque est assemblé sur la fusée. Fait que là, ce qu'il faut que je fasse, il faut faire une genre de braquette là, pour venir attacher l'étrier de frein. Chose que sur ces spindles-là, ben, c'était déjà tout fait d'origine. Mais là, à cause qu'on veut avoir la hauteur qu'on a de besoin, ben là, on est obligé d'improviser un petit peu. Mais ça fait partie de la normalité. C'est tout le temps comme ça à chaque année. Là. Fait que là, il faut que je retourne chez Régis. Il y a encore du machinage à faire là-dessus. La semaine prochaine, là, je devrais avoir fait mes braquettes pour attacher l'étrier, puis tout va être rentré dans l'ordre. On va avoir la bonne hauteur de véhicule. En plus, on en a profité pour faire machiner la fusée. Le spindle, là, c'est la fusée en français, là, pour faire rentrer notre roue un petit peu parce qu'on trouvait la roue était trop proche de l'aile. Fait qu'on corrige comme deux problèmes en même temps là, en faisant ça. Rock La Jeunesse va nous expliquer les finitions de polissage apportées sur les tuyaux d'échappement. La finition est faite avec des commes de pâte qu'on applique sur le tuyau pour que tout devienne chromé. Au final, le résultat est très beau. Bien, on a parlé la dernière fois de préparer notre tuyau afin de le polir. On a dégrossi avec le buffer, on a adouci avec du papier 180, du 320, du 400, on se rend jusqu'à 1000. Quand on est rendu à 1000, notre tuyau il est rendu à peu près comme il est là-bas. Là, il est rendu comme ça. Là, maintenant, on prend cette polisseuse-là, on se sert de pâte à polir. La pâte à polir, il y a différentes couleurs de pâte à polir. La pâte à polir, bien, elle peut faire de l'aluminium. D'aucunes couleurs font de l'aluminium. D'autres métaux, il y a la finition, puis il y a un départ. Dans notre cas, la pâte à polir pour le stainless, c'est la couleur verte. Là, tu mets ta pâte à polir sur ton mouton, légèrement, et puis tu polis une petite section. Il faut que tu fasses chauffer un petit peu ton métal pour que le polissage fasse son effet, bien entendu. Alors là, c'est encore un travail de patience, mais ça donne des bons résultats quand la préparation est bien faite. L'arrivée d'un ancien tuner dans le garage, Brian Bilodeau, un qui a fait l'édition de l'an passé avec moi. J'adorais travailler avec lui. C'est un jeune qui est toujours au travail, qui donne toujours son temps 100% dans le projet, qui ne veut jamais arrêter de travailler, autant comme moi. C'est vraiment le fun de travailler avec ce jeune-là. Il est de retour cette année après son accident. Petit à petit, il va se réhabituer à travailler dans le garage. Il est venu connaître l'équipe, vraiment travaillant, puis je suis content de le voir dans le projet cette année. Je vous laisse la pieuvre vous l'expliquer. On a eu de belles visites la semaine passée. Brian, un ancien tuner qui était avec nous autres sur le projet de l'année passée. Il est arrivé un sévère accident cet été. Je ne sais pas si j'ai besoin de le rappeler, mais en tout cas, il s'est fait arracher un bras avec un PTO de tracteur. Suite à ça, connaissant le petit Brian, plein de gaz tout le temps, toujours motivé, puis je me disais que s'il y en avait un qui était pour sortir de là, c'est bien lui. C'est chose faite, ils ont greffé, puis ça va très bien. Il se présente, et c'est sûr que ça va pas à son goût. Il aimerait ça que ça irait plus vite que ça, mais il y a tellement de cœur que c'est sûr que ça va y aller. Fait que ce qu'on a décidé, c'est que présentement, Brian ne va pas encore à l'école. Il est encore en attente un petit peu là, de laisser tomber la poussière là, de toutes ces opérations-là, puis tout ça. Là. Fait que, il nous a rendu visite la semaine passée. La première affaire qu'il a faite, il a soudé en rentrant, puis après ça, il a pris un buffer avec rien qu'une main. Là. Là, la sécurité fait qu'on ne veut pas trop qu'il fasse plein d'affaires, mais il y a le feu sacré, cet enfant-là. Fait que, il a dit, garde, il nous a demandé pour venir tout le temps, jusqu'à la fin. Fait que nous autres, on a accepté. Il est heureux dans un garage, ce petit bonhomme-là. On le sait, ça fait longtemps.
Fait que là, il va nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. Tout ça, bien sûr, en perdant pas de vue qu'à un moment donné, il va réintégrer l'école lentement pour faire son secondaire 5, ultimement, là, si ça se présente. Fait que c'est ça qui est une bonne nouvelle pour nous autres, c'est le fun, parce que c'est pas juste la persévérance au niveau mécanique, au niveau... tu sais, là, c'est vraiment la persévérance individuelle, puis c'est une... je dis, les jeunes, ici, ils la regardent, puis ils la regardent aller, puis ils disent « Hein? » C'est parce que moi, j'ai les deux miens, là, puis ils ne suivent pas, là. C'est une machine de guerre, fait que bienvenue à Brian, puis suivez-le, il est pété. Ben, c'est sûr que ça fait du bien, là. Ça fait changement d'être couché dans un lit d'hôpital. Ben, un peu de buffer, après buffer les soudures en dessous du char, puis sabler pour enlever le rude, là. Oh, ça va bien. Faut s'adapter. Ben, aujourd'hui, j'ai sablé l'exhaust avec Rock. Puis j'étais en train de sabler le toit de la Chevelle. Ben, je dirais que décaper, j'en ai fait beaucoup. C'était long, mais il faut que quelqu'un le fasse. J'ai sablé, j'ai buffé, j'ai pas mal tout fait. J'ai aimé ça. L'année prochaine, si je peux, je vais le refaire. Puis, il reste ça à peinturer. J'aimerais ça peinturer la Chevelle. Puis, ce que j'aime le plus, c'est peinturer. Dans le fond, aujourd'hui, j'ai fini mon piston. J'ai aidé Rock à polir les tuyaux. Puis là, ben, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai fait du sablage. J'ai soudé. J'ai buffé aussi. Puis, dans le fond, j'ai sablé toute l'avant-midi. Puis j'ai juste de souder et de buffer. Ben, sérieusement, on apprend beaucoup de choses ici, puis j'aime beaucoup ça. Ben, j'aime beaucoup souder, puis sabler, puis c'est pas mal ça. Du décapage, j'aime moins ça, là, mais c'est pas grave.